cool ici. Voilà, moi je me porte bien. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Audrey, je suis coach en développement personnel et puis il m'arrive de toucher le domaine des émotions. Voilà, je parle de la vie de l'homme, je parle des émotions, les émotions qui déstabilisent des vies aujourd'hui. Et dans ma période, dans ma vie, voilà, il m'est arrivé une période où les émotions ont géré ma vie. Je me suis laissée emporter par des émotions, prendre des décisions sur, émotionnellement, voilà, faire des choix de certaines choses émotionnellement, non pas avec le cœur, ni avec le cerveau, mais avec les émotions. Les émotions peuvent détruire la vie de quelqu'un comme les émotions peuvent nous construire. Alors, le combat que je mène, en fait, il concerne la vie de l'homme. Voilà, on parle de tous les aspects de la vie, on touche un peu de tout sur mes plateformes. Alors, sentez-vous chez vous, voilà. Prenez le temps de regarder les vidéos, d'écouter le concept. Voilà, nous sommes en train d'aller quelque part, nous sommes en train de bâtir un empire. Voilà, nous sommes une génération des hommes et des femmes, voilà, qui aspirent à l'excellence, qui aspirent à devenir des hommes particuliers, des femmes particulières, des femmes extraordinaires, des hommes et des femmes extraordinaires. Une génération de ceux qui croient que même si on a raté, même si on a échoué, c'est dans l'échec qu'on peut tirer, voilà, des leçons. C'est dans les problèmes qu'on trouve des solutions. Voilà, on peut transformer des problèmes en avantages. Voilà. Et donc, vous êtes sur la meilleure plateforme. Sentez-vous bien. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire, c'est Niara. Voilà, c'est une jeune Gabonaise. On parle d'une jeune Gabonaise. Voilà, c'est le titre du livre, qui termine ses études en Occident et qui décide de rentrer au pays parce qu'elle n'a pas eu les opportunités d'emploi. Et son oncle lui propose d'aller en Afrique, particulièrement au Gabon, pour pouvoir voilà, se faire une place. Et en arrivant, d'abord dans l'avion, elle fait la connaissance d'un jeune homme. Et le jeune homme en question et elle discutent, ils échangent. Et à l'arrivée à l'aéroport de Léomba, pour ceux qui sont gabonais, elle échange son numéro avec le jeune gars en question. 2 jours plus tard, le gars décide d'inviter Niara à aller prendre un poisson braisé. Voilà, partager un poisson braisé, pourquoi pas. Et la partie qui m'a fait vraiment marrer, c'est où la jeune dame en question, Niara, elle demande à son cousin, donc le fils de son oncle, qui lui a demandé de rentrer au pays parce qu'il avait une offre d'emploi pour elle. Et Raph lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu me donnes de l'euro pour que je t'accompagne? Parce que si tu veux pas que moi je te trahis, que je dise la vérité à l'oncle que tu es en train de mentir, en fait elle a trouvé un prétexte en disant à l'oncle que je vais accompagner Raph à ses cours de musique, alors que en cachette, elle a dit à Raph que tu m'accompagnes chez le jeune homme en question, on va aller manger un poisson braisé. Donc si vous êtes Gabonais, vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas si vous pouvez refuser quand quelqu'un vous envoie aller prendre un poisson braisé, parce que c'est la meilleure partie où les Gabonais passent du bon temps, voilà. En famille parfois, en amitié, on partage un verre, on raconte de tout et de rien. C'est vraiment des moments extraordinaires, ça fait du bien. Alors Niara veut aller rencontrer ce jeune homme, mais son frère Ralph lui dit, donne-moi d'abord l'euro. Et Niara lui dit, mais moi j'ai pas d'argent. Elle dit, donc même vous en Europe, vous manquez d'argent, vous qui avez l'euro. Il paraît que c'est vous qui avez l'argent dans la vie. Elle dit, non, moi j'ai pas d'argent et tout. Et quand ils arrivent, Ralph, il y a une jeune fille qui est en piste, en fait, elle est en train de danser. Ils arrivent au lieu du poisson braisé. Mais il y a des gens qui sont en piste, ils sont en train de danser. Il y a le son, on appelle ça le son. Ceux qui sont africains, ils savent de quoi je parle. Chez nous, il y a le son. Quand tu arrives, tu veux manger un bon poisson braisé, tu te fais un bon verre là, avec le son qui passe. Et puis, il y a des nanas qui sont là en piste. Et puis il dit à sa cousine et au copain de sa cousine, à l'ami de sa cousine, pardon, Ralph lui dit, mais il y a quelqu'un qui est en train de pêcher, elle est en train de pêcher. Je sens que je vais me faire mordre à l'hameçon. C'était trop marrant, je vous assure. Voilà, si vous voulez vous procurer le livre, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Voilà, si vous êtes en Europe, aux États-Unis, voilà, il est déjà disponible, mais je ne pense pas qu'il est disponible encore en Afrique. Mais lorsqu'il sera en Afrique, je vous ferai savoir. Voilà.
Et donc, c'est l'histoire de Niara. Vous pouvez vous en procurer le livre. Si vous restez avec moi, voilà, on veut partager la règle des 4 heures. 4 heures pour réussir, pour changer l'histoire de sa vie. 4 heures pour devenir une femme extraordinaire, une femme excellente. En 4 heures, vous pouvez changer l'histoire de votre existence sur la terre. Alors, je fais partie des gens qui détestaient la lecture, je vous assure. Pour moi, je me disais, c'est des trucs qui m'ennuient. Vous savez, quand vous passez certaines situations de la vie, vous traversez, pardon, certaines situations de la vie, et puis on vous dit certaines choses, vous prenez des choses à la légère, en fait. Vous dites, mais cela, il parle de quoi? C'est une perte de temps. Vous me voyez en train de perdre le temps de lire, alors que moi, je peux aller chercher mon argent. Je peux aller bosser, faire un bricole, un petit boulot qui me permettra de pouvoir obtenir un peu des sous pour pouvoir répondre à un besoin dans ma vie. Vous me demandez de lire la lecture, fait quoi? C'est des faux trucs. Et je détestais la lecture. En fait, les Américains appellent lazy. J'étais une femme un peu lazy, en fait. Genre paresseuse, quoi. Je n'aimais pas faire d'efforts. Je n'aimais pas faire d'efforts. Pour moi, tu es sur le lit, tu attends que quelqu'un d'autre fasse à manger pour toi, tu attends que quelqu'un d'autre te dise, oh, on a trouvé une opportunité d'emploi pour toi, tu viens juste t'asseoir, quoi. Tu donnes ton dossier, tu signes, et puis tu t'assois. En fait, j'étais le genre de personne où j'attendais tous les autres. Pardon. Et cette situation m'a amené à stagner à une période de ma vie. Et je me suis dit, non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors, j'ai commencé à chercher des stratégies. Comment faire pour essayer de décoller. Mais c'était lourd, c'était dur. Les débuts, vous avez comme l'impression que vous soulevez comme un sac de farine, en fait. Vous sentez émotionnellement parce que vous avez habitué votre cerveau à ne rien faire, à ne pas faire d'efforts, en fait. Là où tout vous trouve sur place, là où ce sont des gens qui cherchent pour vous, ce sont des gens qui amènent des informations pour vous. Vous voyez un peu ce que je dis? Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve un peu dans ce que je dis. Moi, j'étais ce genre de personne, en fait. Et après, je me suis rendu compte que mon âge était en train d'avancer. Et non seulement, moi-même, je me sentais stagnée. Et ça me donnait tellement de pression. Je vivais tellement de pression à l'intérieur de moi, émotionnellement, psychologiquement, moralement, j'étais toujours abattue, j'étais toujours colérique, j'étais toujours énervée, j'en voulais à tout le monde. Pour rien, je me mettais en colère. Pour rien, je pouvais penser que les gens se moquaient de moi. Et un jour, je me suis rendu compte que le véritable problème, c'était moi, vous comprenez? Et le truc, c'est que dans ça, en fait, non seulement tu perds du temps, l'âge avance, mais après, tu es en train de te détruire, en fait. Tu es comme improductif, tu es comme inutile, tu te sens comme inutile, en fait. Et la réalité, c'est que toutes ces personnes qui viennent dans votre, qui viennent dans votre vie, ils ont une mission à accomplir, ils ont un but à accomplir. Mais le problème, c'est que lorsque les personnes-là ressentent trop de charges, c'est-à-dire que quand tu reposes trop ta vie, ton espoir sur un homme, quand je parle d'homme avec grand H, c'est-à-dire vous être un homme ou une femme. Si vous comptez trop sur les gens pour que ce sont les autres qui vous trouvent un emploi, qui vous donnent un abri, qui vous donnent à manger, que ce sont les autres qui puissent faire tout pour vous, vous allez comme devenir dépendant des gens. Et quand vous êtes dépendant des gens, le jour où ces personnes-là vous disent non, on ne peut pas t'aider, vous devenez comme inutile, vous devenez comme malheureux, en fait. En fait, votre vie devient comme quelque chose de... Vous êtes sous le contrôle des gens. C'est comme si ce sont ces gens-là qui contrôlent votre vie. Il suffit qu'ils donnent un claque de doigts et puis on vous met à gauche. Quand ils claquent les doigts, ils vous mettent à droite. Ce sont eux qui vous positionnent. Vous voyez, votre vie est comme, en fait, un peu comme manipulée. Vous êtes comme sous une forme de manipulation. Et c'était un système de vie, voilà, moi, psychologiquement, qui me rendait malheureuse. Et je me suis dit, ces personnes-là, ils ont un cerveau comme moi. Ils sont intelligents comme je suis intelligente. Ils ont tous les sens. J'ai tous mes sens. Je suis valide. Je suis une femme. Voilà. Que ce soit des hommes ou des femmes qui me venaient en aide, d'une manière ou d'une autre, je me suis dit, mais ces personnes, ce sont des personnes ordinaires comme moi, mais parce qu'ils font des choses que moi je ne fais pas, ils deviennent des personnes extraordinaires. Vous comprenez? Dès que tu rentres dans la lignée
de 2% de la population mondiale qui connaissent leur profil de personnalité, qui connaissent leurs émotions, comment contrer leurs émotions. Dès que tu es dans les 2% de la population mondiale qui connaît leur profil de personnalité, qui savent ce qu'ils veulent de leur vie, vous feriez partir des personnes qui ont réussi sur la terre. Parce que 98% de la population mondiale, des 6 milliards d'habitants qu'il y a sur la terre, ce sont des personnes qui tournent en rond. Ce sont des personnes qui sont sages, ils sont parfois instruits, ils sont parfois diplômés, ils savent s'exprimer. Ce sont des personnes d'apparence qui sont beaux, qui sont remplis d'énergie, de force, de capacité intérieure, mentale. Ils sont forts mentalement. Mais leur vie est comme improductive. Vous savez pourquoi? Parce qu'il leur manque des méthodes. Parce qu'il leur manque une routine. Parce qu'il leur manque un mode opératoire. Il leur manque le mode opératoire. Alors, la règle des 4 heures peut vous aider à décoller. La règle de 4 heures m'a aidé à décoller. La règle de 4 heures m'a aidé à atteindre des objectifs que je n'imaginais pas atteindre. La règle des 4 heures m'a amené à réaliser des choses que je n'imaginais pas dans ma vie. La règle des 4 heures m'a aidé à devenir la femme que j'ai toujours rêvé être, mais que je n'arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'étais comme stagnée dans mon cerveau. Mon cerveau était comme bloqué. Je ressentais en fait comme une charge psychologique quand je voulais décoller. Parce que mon cerveau était habitué à rester improductif. Parce que mon cerveau était habitué à ne pas faire d'efforts, à ne pas fournir d'efforts. Parce que mon cerveau était habitué à attendre tout des autres. Parce que j'étais mentalement, voilà, destinée à échouer. Parce que quand tu es destiné à échouer, c'est quelque chose qui se fait sur le plan mental et psychologique, sur le plan moral. Vous comprenez? Alors, comment pratiquer la règle des 4 heures? Je prends un exemple tout simple. Voilà, j'ai un livre, le livre dont je vous ai présenté tout de suite. Imaginez que vous avez, en tant qu'élève ou étudiant, vous préparez un exposé. Vous devez exposer sur ce livre. Si vous prenez 4 heures, vous concentrez 4 heures de temps en train de lire, de parcourir cette œuvre-là. En 4 heures, vous pouvez avoir compris et vous pouvez résumer le livre en 4 heures. En 4 heures, vous pouvez obtenir des résultats extraordinaires. Et comme je disais dans la vidéo précédente sur les stratégies de réussite en termes de lecture, pour ceux qui veulent expérimenter le bonheur de la lecture, voilà. En 4 heures, celui qui lit au moins 4 heures par semaine, ou 3 fois dans la semaine, ou 2 fois dans la semaine, vous pourriez lire un livre en 1 semaine, ou parfois en 3 jours, ou parfois en 2 jours. Et si vous voulez, vous voulez vous perfectionner sur le plan culturel, vous voulez augmenter vos résultats sur le plan connaissance, sur le plan culturel, sur le plan social, vous voulez comprendre la vie. Vous savez, je fais partie des personnes qui n'ont pas eu la grâce d'être accompagnées par leurs parents. Voilà, mes parents sont décédés très jeunes. Et donc, à une période de ma vie aussi, j'ai connu des zones sombres. Vous comprenez? Comment on appelle ça? Des domaines sombres de ma vie. Alors, je me posais tellement de questions. Et je n'avais pas de réponse. Il n'y avait personne à qui je pouvais me confier. Vous savez, il y a la différence entre ton papa et ta maman et une connaissance, une relation, c'est que les parents, ils détiennent des secrets des enfants, parfois jusqu'à la tombe. Entre-temps, un ami peut divulguer ton histoire, peut divulguer un secret dont tu le confies. Donc souvent, je suis quelqu'un, je ne me confie pas à n'importe qui. Alors, je me posais tellement de questions dans ma vie en tant que jeune femme.
et dont je ne trouvais pas de réponse. Et la lecture m'a permis de comprendre certaines choses. La lecture a comme ouvert mon esprit. La lecture m'a amené à extendre mes connaissances. Et aujourd'hui, des réponses que je n'avais pas, voilà, que ce soit dans la lecture, pendant la méditation, voilà, parce que les temps de méditation aussi, pour ceux qui veulent devenir puissants, vous voulez devenir puissants sur le plan spirituel, voilà, vous n'avez aucune voie, vous ne suivez pas les sectes exotériques et le reste. Vous voulez méditer, voilà, moi je fais partie des personnes qui aiment méditer. Imaginez que vous passez 4 heures en train de méditer, 4 heures de temps. Si vous n'avez jamais expérimenté ce bonheur-là, c'est la fin de l'année 2020. Là. Nous rentrons dans une nouvelle année, rentrons avec des nouvelles perspectives, avec des nouveaux, de nouveaux projets, une nouvelle vision de la vie, avec une nouvelle stratégie. Comment faire pour réussir? La règle de 4 heures, c'est une règle extraordinaire. Alors, imaginez que vous prenez, ça c'est une Bible, voilà. Imaginez que vous prenez votre Bible, durant 4 heures, vous êtes en train de lire et méditer, c'est de comprendre de quoi ce livre me parle. Faire un rapport entre, par exemple, les livres des psaumes, pour ceux qui sont croyants, bien sûr, entre les livres des psaumes, par exemple le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quel est le rapport de ce passage avec ma vie, avec ma situation actuelle, avec la situation de mon ménage, avec la situation de mon enfant, avec la situation de ma famille, avec mon état de santé? Quel est le rapport entre ce passage et ma vie et ma situation actuelle? Alors, ce que moi j'appelle, c'est comme ça que je passe mes temps de méditation. Chacun, selon sa religion, voilà, passe un temps de méditation, bien sûr. Mais moi, ça, je parle de moi, en fait, vous comprenez? Alors, ce sont des moments qui m'ont amené à me construire, à trouver des réponses que je ne trouvais pas, que personne n'arrivait à me donner, en fait, à m'apporter. Alors, en tant que jeune femme, avec plein de faiblesses, de manquements, j'aime des choses bien, j'aime la perfection, j'aime des choses qui sortent de l'ordinaire, en fait. J'aime tout ce qui est bien organisé, bien fait. Mais il s'avérait que, de façon personnelle, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à faire des choses bien. Alors, je me posais la question de savoir pourquoi je ne réussis pas à faire ce genre de choses. Alors que j'aime bien faire des choses, j'aime quand les choses sont bien faites, en fait. Mais pourquoi je ne peux pas bien faire les choses? Pourquoi je n'arrive pas à être sérieuse dans une relation? Pourquoi je n'arrive pas à m'accorder avec les autres? Pourquoi dans mes relations, les choses ne se font pas comme je le souhaite? Pourquoi j'arrive à décevoir les autres? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un au départ me fait confiance et après je le déçois? Pourquoi? Je me posais tellement de questions, vous comprenez? Alors les livres sont une réponse pour moi, dont vous allez remarquer que j'en parle beaucoup. C'est pas pour montrer que je suis instruite, non. C'est très loin de ça. Mais les livres me permettent de me construire. Les livres répondent, voilà, à certains des questions que je me pose de façon personnelle. Vous voyez un peu. Donc, dans la règle des 4 heures, si dans la semaine, au moins une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, je prends 4 heures en train de méditer sur ma vie, sur une situation de ma vie, sur un aspect de ma vie qui ne décolle pas. Voilà, sur un projet qui ne décolle pas, du genre, tu entreprends, ça ne produit pas, tu recommences, ça ne produit pas. Tu vas à gauche, ça ne produit pas, tu vas à droite en tant qu'entrepreneur. Sur le plan sentimental, tu commences une relation, ça se casse. Tu recommences une autre, ça se casse. En fait, tu sens que tu touches à gauche, ça ne marche pas, tu touches à droite. Et là, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans des temps de méditation profonde. Quand je suis dans le calme, loin de tout le monde, là où je plonge toute mon énergie, ma concentration, 4 heures. Je médite, j'ai le temps de prendre 5 minutes, de souffler,
d'écouter la musique, de manger, de boire de l'eau, de prendre un fruit, ça me fait aussi du bien. Et là encore, ça me permet de garder des pensées positives. Ça m'évite de penser négativement en fait. Quand je concentre mon énergie en train de faire quelque chose dans le but de me construire, ça m'empêche de tomber dans des émotions négatives, dans les regrets, dans la culpabilité, dans la peur, dans la frayeur, dans les inquiétudes, dans les angoisses. Parce que je concentre mon énergie en fait dans quelque chose qui me fait du bien, qui me repond, qui m'amène quelque part, qui vient atténuer certaines tensions à l'intérieur de moi, qui viennent me permettre de me concentrer. Vous comprenez un peu? La règle de 4 heures en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, va vous amener à faire des résultats extraordinaires. Et comme je disais, si vous êtes un étudiant ou un élève, si vous respectez la règle de 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Donc je disais ceci, lorsque vous sortez par exemple des cours en journée, vous avez travaillé, votre cerveau est fatigué. Si vous avez la force, vous pouvez travailler en après-midi, mais la période qui va vous permettre de retenir ce que vous faites comme exercice, comme par exemple en mathématiques, en langue, dans les langues, si vous êtes scientifique, si vous êtes littéraire, dans tout ce que vous faites en vous exerçant en tant qu'étudiant ou élève, voilà, ce que vous allez retenir, ce que vous allez faire très tôt le matin. Parce que comme je disais, quand vous allez dormir, votre cerveau se régénère, votre corps se reconstruit, les informations que vous avez enregistrées le jour avant se vident. Et donc ce que vous emmagasinez le matin que vous êtes en train de travailler, c'est ce que vous allez donner comme résultat quand vous allez en classe. Vous comprenez? Donc la règle de 4 heures vous permet de vous perfectionner, de devenir excellent dans n'importe quel domaine de la vie. Si vous êtes entrepreneur, vous préparez un projet durant 4 heures, vous vous concentrez en train de préparer votre projet, votre voyage, un projet de construction, vous faites votre plan durant 4 heures, vous investissez, vous vous concentrez sur un projet durant 4 heures. Vous aimez, vous faites du business, vous êtes professionnel, vous allez au bureau, votre travail n'avance pas. Si vous avez un problème de concentration, peut-être vous êtes sûr, en même temps, il y a des gens ils sont au bureau, ils sont en train de travailler, vous avez des choses, des projets qui n'avancent pas, mais vous êtes tellement distrait, c'est le manque de concentration qui vous fait ça. Alors, si vous prenez 4 heures, au moins 3 fois dans la semaine, en train de travailler sur un projet qui a traîné, au lieu que ça fasse un mois, pour terminer ce projet, vous allez désormais accomplir des résultats en une semaine. Si 3 fois dans la semaine, vous prenez 4, vous concentrez sur votre projet, vous allez obtenir des résultats spectaculaires et extraordinaires. Donc la règle de 4 heures, en fait, c'est une règle de vous concentrer durant 4 heures en train de construire, de faire quelque chose qui est dans le but de vous permettre d'avancer dans une tâche, d'avancer dans un projet, voilà, de réaliser, d'amener la concrétisation, la matérialisation, un projet que vous êtes fixé, d'augmenter vos résultats en tant qu'étudiant, en tant qu'élève. Alors, c'est ce que moi, j'essaye d'appliquer dans ma vie personnelle. Ça me permet de décoller, de faire quand même, d'obtenir des résultats que je n'arrivais pas à obtenir avant. Donc, vous dire que la règle de 4 heures peut vous faire du bien. Alors, il y a une autre façon d'appliquer la règle de 4 heures. Si vous avez des enfants, voilà, un enfant peut lire un livre de 200 pages en un jour. Mais là, je viens avec la stratégie au moins d'une semaine. Si un enfant lit un livre en une semaine, en un mois, il peut lire 4 livres de 200 pages. Et comment faire pour amener votre enfant à lire un livre de 200 pages? Vous prenez 20 pages. Un livre de 200 pages, si vous prenez 20 pages, il lit ces 20 pages-là dans les chaque 4 heures. Voilà, si par exemple c'est de 9 heures, il prend 4 heures, 9 heures à midi, il prend 4 heures. De midi à 15 heures, il prend 4 heures. De 15 heures à 18 heures, il prend 4 heures. Voilà, de 15 heures, si vous pouvez l'aider, voilà, ou bien l'amener jusqu'au au jour prochain, en 2 jours, il peut lire un livre de 200 pages. Vous comprenez? Il suffit qu'il prenne 20 pages. Dans un livre comme ça, il prend 20 pages. Donc 20 pages pour un livre de 200 pages, il peut lire à peu près 3 chapitres en 4 heures. Un enfant qui lit un livre en un jour ou en 2 jours, en 3 mois,
il va lire plus de 50 ou plus de 100 ou de 200 livres. Un enfant qui emmagasine autant d'informations, c'est un génie. En 2022, pardon, en 2021, c'est un génie. Les résultats de cet enfant vont augmenter de manière spectaculaire. Les enseignants seront épatés parce que son niveau de concentration va augmenter. Son niveau de culture générale va augmenter. Son niveau de compréhension va augmenter. Cet enfant, ce sera, comment on les appelle, un surdoué. Mais cela commence à se faire. Il faut que, en tant que parent, votre enfant devienne votre enseignant. Voilà moi ce que je fais, la stratégie que je fais avec une de mes filles. Donc, j'ai un livre comme celui-ci, vous comprenez? Celui-là, il est en français, mais je le fais plus avec des livres en anglais pour l'amener à se perfectionner en anglais. Et moi aussi, ça m'aide à améliorer ma connaissance en anglais, vous comprenez? Et donc, ce livre-là, je ne l'ai pas encore terminé. Alors, j'ai besoin que l'enfant m'aide, devienne mon enseignant par rapport à un livre, en fait. Alors, je demande à l'enfant de lire. En fait, l'enfant lit pour elle, mais en même temps, elle vient me donner le résumé de ce qu'elle a compris dans le livre. Elle m'explique ce qu'elle a compris. Pendant qu'elle m'explique, moi, je suis en train de lire le livre, mais elle, en fait, c'est comme si elle lisait pour moi. Vous comprenez? Mais ça permet à l'enfant de se rendre intéressant. Ça permet à l'enfant, en fait, de se rendre important. En fait, c'est comme si tu rends l'enfant responsable de quelque chose. Donc, parce que l'enfant se sent responsable de quelque chose, même quand l'enfant ne voudra pas lire, l'enfant va dire, oh, mais le papa m'a demandé de lire le livre-là pour que j'aille l'expliquer. Maman m'a demandé de lire ce livre-là et puis je dois l'expliquer ce livre. En fait, c'est comme si tu donnes une mission à l'enfant. Donc, l'enfant se sent responsable comment on appelle, de quelque chose, voilà, et elle est conscient, bien, il est conscient qu'il doit te rapporter des résultats. C'est comme un employé qui va en mission, il sait qu'il doit faire un rapport de mission à son employeur. Donc, c'est un secret, voilà, que j'ai créé, mais qui marche vraiment bien. Parce qu'à chaque fois qu'elle termine de lire, elle vient me dire, maman, j'ai lu, pardon, et j'ai compris ça. Maman, j'ai lu et j'ai compris ça. Et donc, du coup, moi, ça m'aide parce que quand je vais lire le livre maintenant, j'ai déjà un aperçu parce qu'elle m'a déjà aidé, elle m'a permis d'avancer. J'ai déjà le résumé du livre. C'est-à-dire que si je dois travailler sur, faire par exemple quelque chose, un travail sur ce livre, j'ai déjà au moins le résumé du livre. Vous comprenez un peu? Et donc, ça, c'est une dernière stratégie que je voulais vous donner pour augmenter les résultats de vos enfants sur le plan scolaire. Alors, merci à ceux qui me suivent. Voilà, n'oubliez pas de partager, de subscribe, d'inviter les gens à subscribe, voilà, d'inviter les autres à me suivre. On veut construire des choses, faire des choses extraordinaires ensemble.